Et devine qui c'est qui revient, chez Pedro, rappeur portugais de Gram. Le tsunami du rap, chez moi, t'inquiète. Même les Américains m'ont appelé pour faire du featuring. Pouf Doudi, Uminem, Rook Rouge, Ruyona, va te laver le perruque, j'ai pas le temps. Pedro, il a du rap à faire, j'ai des choses à dire. Je suis comme un magicien, quand je dis après coup du braque, j'apparais, je disparais. Il est où Pedro? Mais je suis là, je suis devant toi, t'inquiète. Je suis parti, je vais faire un rap gastronomique pour les mecs qui n'ont pas de ticket restaurant. Ceux qui mangent de l'ougamel, pas besoin de musique, je vais te la faire à couper là. Écoute ça. Quand je mange une frite merguez dans mon ventre, je suis pas à l'aise. Quand je mange une grecque dans mon ventre, ça fait boum pour tout trek. Le seul truc que j'aime, c'est quand on dit hey Pedro, y'a du bacalhau. Oh, bacalhau, bacalhau, bacalhau. Oh, bacalhau, bacalhau, bacalhau. Oh, bacalhau, bacalhau, bacalhau. Oh, chut. Avec du patate, avec du patate, avec du patate. Hey, avec du patate, avec du patate. Oh, avec du patate, avec du patate. Oh, MC Ratatouille. Boum, une balle dans ton hook. Pedro est dans la place et comme il dit aux États-Unis, in the place to beat, boum, coup de pelle. Maître Corbeau, je suis un arbre perché, tu n'es un bec, un fromage. Maître Renard, par l'odeur du Elichet, lui dit, mais bonjour, monsieur le Corbeau. Qu'il est joli, que je vais beau, vous êtes joli. Sans me mentir, si votre roumage se rapporte à votre plumage, vous jetez le phénix de tous les jours de bois d'ici jusqu'au bas. À ces mots, le corbeau ne sent pas la joie. Il était content, le corbeau. Il dit, mais qu'est-ce que je passe? Alors, pour montrer sa belle voix, le corbeau, qu'est-ce qu'il lui dit? Il ouvre le lâche-bec, il laisse tomber son proie, le renard, il rigole, il dit, eh ben, monsieur, apprenez tout le flatteur, il vieux dépend de celui qui l'écoute. Ah, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Ah, le corbeau, on te confond, il est pas bien, le corbeau, là, à ce moment-là, il se dit, merde, il m'arnaque quand même. Elle va jura qu'un peu plus tard, rien, pour jamais on le reprendrait. Bon, bien sûr, après, il est parti s'acheter son fromage préféré. Exactement. Parce que le corbeau, il a un fromage préféré, il s'en fout de camembert. Lui, son fromage qu'il préfère, chez le Boubibel. Boubibel. Tout le monde me stresse. Il y a un truc qui me stresse, c'est les portiques. Tu as vu les portiques? T'as l'impression d'être chez Ikea. Tu passes comme ça. Bonjour. Ouais, ça fait 4 fois que je vois ta gueule, ouais, depuis tout à l'heure. Bah, vous arrivez quand? Bah, ça fait 8 fois que je passe devant toi, encore une fois. 45 minutes de Ikea. T'arrives enfin, tu dis on peut y aller? Attendez, il y a la dame qui bip depuis tout à l'heure, faut qu'on sache pourquoi elle bip. Elle a 85 ans, c'est son dentier qui pipe depuis tout à l'heure. Mais c'est la passée, monsieur, vous allez vous calmer. Je suis très calme, monsieur, d'accord? Alors juste, je voudrais me passer rapidement, j'ai peur de rater mon avion. Monsieur, vous allez vous calmer, déjà, je viens de vérifier votre sac. J'ai vu que vous avez une bouteille de plus de 100 millilitres. Comment ça? Le liquide est interdit dans l'avion. Et pourquoi? En cas de terrorisme, monsieur. Comment ça, du terrorisme? Avec du liquide, tu peux détourner un avion? Tu prends une bouteille, tu la vides sur le commandant, et fais, oh, je vois plus rien. Allahu Akbar, prenez les clés. Si je suis chaud, je lui fais un après-shampoing. Monsieur, pas ce genre d'humour, d'accord, avec nous, d'accord? Alors, votre bouteille a fait 800 millilitres, je suis obligé de la jeter. Voilà, ce sont les consignes. Écoute-moi bien, tu jettes rien, d'accord? Moi, je suis un crevard, la bouteille, je vais la boire devant ta gueule, d'accord? Donne-moi ça. Voilà. Motherfucker, voilà. Voilà. Mais dites-moi, c'est du bain de bouche? Ferme ta gueule! Ça m'a brûlé l'osophage. Ça me brûlait partout. J'ai lâché une caisse, ça sentait l'eucalyptus. Je me suis dit, tiens, retiens-toi, retiens-toi. Et là, je sais pas depuis quand il y a des enfants avec des roulettes sur valise. Il y en a un, il m'a tapé l'orteil. Il m'a regardé, il m'a dit, pas de patrouille, pas de patrouille, pas de patrouille. Dis pas de ta mère, tu m'as tapé l'orteil. Sa mère, elle m'a dit, je suis désolé, les turbulents. J'ai laissé les moi, je lui ai dit turbuler. Je vais lui mettre un pipe à pic dans sa gueule. Ça m'a fait encore plus de gaz. Mes gaz voulaient sortir. J'ai resté à l'intérieur. Restez à l'intérieur. Ça pousse, faut qu'on sorte. Reste à l'intérieur. Mais qu'on sortira quand? Si je vous sors, il ferme l'aéroport. Oui, mais quand est-ce qu'on va sortir? Une fois dans... Incroyable, c'est fantastique, la Suisse. Je suis amoureux de ce pays. Hey, en plus, c'est cool, quoi. Je me suis fait agresser, c'était cool. Il y a un mec qui m'a volé mon téléphone portable, il s'est mis à courir. Il s'est arrêté, il m'a dit, excuse-moi, c'est un iPhone 5? Non, non, pour que des 6, ici. Enfin. C'est vrai, le maximum d'une agression ici, c'est quoi? Hé, quoi? Un bisou. Voilà. C'est ça. Vous êtes formidables, les Suisses. Je vous adore, vraiment. C'est exceptionnel. Je te jure. Et puis quel beau pays, quoi. Oh, waouh. J'ai été en Valais. C'est plus la Suisse. Hein. Ça va? Je me suis fait tout de suite arrêter par les flics. Bonjour, vous avez bu? Non? Eh ben, buvez.
exceptionnel. Incroyable. Voilà. Attends. Sérieux. Vous êtes des malades, les Suisses. C'est formidable, tout est dingue. Et puis votre religion ici, c'est le civisme. Oh, vous avez poussé le civisme à un niveau, j'ai jamais vu de ça, quoi. J'ai failli traverser la rue, il y a une dame qui fait « Vous faites quoi, là ?» Ben, je traverse. Mais le bonhomme est rouge, hein. Il n'y a pas de voiture. Il faut respecter le bonhomme rouge. J'imagine une course-poursuite ici. Hé, vas-y, démarre. D'abord, mets ta ceinture. Double, 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 double. Il y a une ligne blanche, hein. Accélère. C'est limité à 60, hein. C'est exceptionnel, hein. Et puis vous êtes cool dans votre tête, hein. Oh là là. Oh, les Suisses, vous êtes à votre rythme, hein. Oh, il y a une grande chicha géante dans votre tête. Ah non, j'étais pressé, le fait, excusez-moi, s'il vous plaît, la gare, ça se trouve où? Il m'a dit, la gare. Justement, j'y vais. J'ai dit, excusez-moi, vous pouvez pas courir? Ben, je cours, là, hein. C'est fou, la Suisse. C'est extraordinaire, je te jure. Et puis ça a changé, hein. Depuis votre référendum sur l'immigration, ça a changé avec des amis à moi. Vraiment, j'ai un ami qui s'appelle Taï Ben Mrad. Quand je dis « Hey, Taï Ben Mrad, salam alaikum !» Il m'a dit « Bonjour. » Je fais quoi? Il m'a dit « Je suis suisse. Hein. » Je dis « Ah, tes conneries !» Il me dit « Andek, la police. Hein. Faut pas déconner avec ça. » Je suis très content, c'est vrai. Et puis, je vais vous dire une chose, hein. Les Suisses, hein, vous avez de la chance. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les femmes ici. Oh, vous êtes belles, les Suisses. C'est vrai, hein. Vous êtes super belles, hein. Mais qu'est-ce qu'il y en a qui sont refaites? J'étais à Genève, j'ai vu des nanas, j'ai l'impression qu'ils avaient assisté à un crime. Moi, j'ai su qu'on était arrivé à Genève, quand j'étais dans l'avion, je regardais par le hublot, il y a un oiseau qui m'a regardé, qui m'a fait « Bienvenue à Genève !» C'est exceptionnel, la Suisse. En tout cas, je suis très très heureux d'être ici. Et puis, je dois remercier un peuple que j'aime et que j'affectionne. Ce peuple de Suisse, hein, même vous dire, c'est le peuple portugais. Vous êtes là, les Portugais? Là? Ouais, c'est bon, baisse les bras, j'ai vu, c'est bon, j'ai vu. Je vous adore. Mais qu'est-ce qu'il y a comme Portugais en Suisse? Incroyable. Il y a plus de Portugais en Suisse qu'au Portugal. C'est exceptionnel. Ah, mais moi, je vous adore. Moi, j'ai vécu très très longtemps avec des Portugais. C'est incroyable, hein, quand ils parlent. Tu comprends pas. Vraiment. Attends, moi, j'ai plein d'amis portugais quand je leur disais « Hey, ça vous dit de faire un karaoké? Oh, j'adore le karaoké. » Alors j'imagine quand ils se mettaient à chanter une chanson de Claude François au karaoké. Alexandrie, Alexandra, j'ai plus de pouti comme Burukuda, Burukuda. Jigit, il s'appelle Jigit. C'est mon voisin qu'on Galvez, il adorait les Walt Disney, vraiment. C'est une fois, il est venu surexcité vers moi, il m'a regardé, il m'a dit « Charles, regarde, je viens d'acheter le nouveau DVD de Walt Disney. Je sais c'est quoi le titre ?» Il m'a dit « Routouille. » C'est incroyable, quoi. Je me suis dit, mais vous imaginez quand même le premier Portugais qui est arrivé en Suisse, quand il est arrivé à Genève, devant le lac Léman, et qu'il a vu le jet d'eau. Oh, caray, il y a une fuite, il y a une fuite. Va chercher le roustil. Il y a une fuite. C'est vrai, je me suis imaginé ce soir avec ma Montreux, tous les Portugais qui sont arrivés dans des pays différents. Je sais pas, par exemple, le premier Portugais quand il est arrivé devant la Tour Eiffel. Ouh là 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 là. Il y a que l'armature. Les Français, je ne vais pas terminer le travail là, je sais n'importe quoi. José, va chercher le parfum, le gravier, on va terminer. Je m'énerve. Vous imaginez, vous, le Portugais, pour la première fois en Italie, devant la Tour de Pise. Qu'est-ce que c'est que ce connerie là? Le bâtiment n'est même pas en équerre là. Qu'est-ce que fait le travail? Eh, les Italiens, arrêtez, faites que du pizza, arrêtez le bâtiment, arrêtez. Le bâtiment, on dirait un torticolite. Exceptionnel, vraiment, je vous jure. C'est fou, quoi. J'imagine par contre, devant les pyramides. Oh là là, c'est joli ça. Oh, regarde, Carlos, c'est des pyramides. C'est le pharaon qui l'a fait. Le pharaon, tout comment, qui marche comme ça en biette là, tu sais. C'est lui qui l'a fait. Ah ouais, c'est joli, regarde, deux pierres, avec deux pierres. C'est joli. Mais bon, quand même, là, pour mettre une fenêtre, une Velux pour respirer là. Ah bah c'est sûr, c'est du travail d'arabe là, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il y avait des gitans dans mon quartier, des gitans, sérieux, il y a des gitans ce soir. Tout le monde s'est rassuré, ils sont pas là. Ah, comme j'avais garé la voiture là, Oula.
Je kiffe les gitans, attention, vraiment, même si je parle de je kiffe les gitans, un de mes meilleurs amis à moi, il s'appelait Titi le gitan. Bon, fallait le comprendre, Titi le gitan, tu sais, quand il parle, t'as voir, on va parler, on va parler, hein. Titi, c'était mon pote à la mort, mais un vrai nerveux, il pouvait s'énerver n'importe où, même dans une boulangerie. Bonjour madame, bonjour madame la boulangerie, bonjour monsieur, bonjour madame la boulangerie, que tu vas me mettre caca de baguette s'il vous plaît? Pardon? Caca de baguette s'il vous plaît? C'est quoi? Caca de baguette de tes morts que tu demandes depuis tout à l'heure? Caca de baguette de tes morts, j'ai demandé caca de baguette, tu sais pas dire, madame. Mais c'est quoi caca? Tu sais pas compter de tes morts? À la 1, à la 2, à la 3, à la caca de ses morts. Elle sait pas compter la petite dame. Ah, vous voulez dire 4 baguettes que tu dis depuis tout à l'heure de ses morts? Ah, mon seigneur, fait que je vais pas m'énerver parce qu'elle sait pas comprendre, madame, là. Bon, madame. Bon. Madame, pour mon petit Jimmy, là. C'est qui? Mon petit Jimmy, c'est mon fils. Je le sors tous les mercredis. Tous les quoi? Tous les mercredis. C'est quoi le mercredi? Il y a mercredi de tes morts. Tu sais connais pas les jours de la semaine? Il y a le hardi, il y a le hardi, il y a le mercredi de ces morts. Je vais vous taper, madame, avec la chevalière, ça va aller directement sur votre dent. C'est mort. Bon, ma petite dame, on va pas s'énerver, ma petite dame. Pour le petit, vous allez me donner du papa en raisin. Du quoi? Du papa en raisin de ces morts. Mais c'est quoi le papa en raisin? Le papa en raisin de ces morts. C'est du papa avec du raisin à l'intérieur, ça fait un papa en raisin de ces morts. Oh mon Dieu, monseigneur, faites que je vais pas la taper, monseigneur. Oh, que je vais la taper au cri de ces morts. Je vais retourner en prison de ces morts, que c'est quoi le papa en raisin de ces morts? Ah, vous voulez dire un bon raisin? Qu'est-ce que te dit depuis tout à l'heure, la connasse de ces morts? Heureusement, j'ai pas demandé du pom-pom-pom-pom. C'est quoi? De tes morts! Que je vais la taper, monseigneur, je commence à devenir cardiaque. Va chercher le cric, Jimmy, je vais la taper dans ses morts. Vous avez touché, là? Vous avez vu ça? C'est un écrou de 19 de ces morts que tu vas taper dans ces morts, là. Du pom-pom-pom-pom. Mais c'est quoi le pom-pom-pom-pom? C'est du pom-pom-pom avec de la pom-pom écrasée dans ta gueule, à l'intérieur. La bâtarde de ces morts qui comprend pas le pom-pom-pom-pom. Vous voulez dire chanson aux pommes? Qu'est-ce que t'as dit depuis tout à l'heure de ces morts, madame? Vous en voulez combien? J'en veux pas de ces morts! C'était un exemple de ces morts, je vous ai dit, madame. J'en voulais peut-être du pom-pom-pom-pom, j'ai pas demandé du pom-pom-pom-pom. Oh, c'est dommage, il nous en reste. Eh ben, d'accord, tu vas m'en mettre 2 de ces morts. Il en reste plus qu'un, eh ben, tu le coupes en 2 de ces morts, ça va faire. Ouais, je deviens cardiaque, monseigneur. Faites que je me retienne, monseigneur. Je vais la taper, monseigneur. Ça y est, je vais faire de la prison, c'est sûr. Je vais taper la boulangerie de ces morts. Faut que je respire de ces morts. Oh, c'est bon, madame, monseigneur. Madame la boulangerie, on va plus s'énerver. D'accord, je vais vous demander quelque chose. Et que vous n'allez pas me dire que vous savez pas que c'est que je vous ai parlé. D'accord, tu te concentres de tes morts. D'accord? Ok. Alors, madame, vous allez me donner des coucouquettes. Des coucouquettes de tes morts! Et on fait pas de coucouquettes! Et ça c'est quoi? Des chouquettes! Qu'est-ce que tu dis tout à l'heure? Devine qui c'est qui revient, c'est Pedro, rappeur portugais le grand. Le tsunami du rap, chez moi t'inquiète. Même les Américains m'ont appelé pour faire du featuring. Pouf Doudi, Ouminem, Rook Rouge, Ruyona, va te laver le perruque, j'ai pas le temps. Pedro, il a du rap à faire, j'ai des choses à dire. Je suis comme un magicien, quand je dis après coup du braque, j'apparais, je disparais. Il est où Pedro? Mais je suis là, je suis devant toi, t'inquiète. Je suis parti, je vais faire une rap gastronomique pour les mecs qui n'ont pas de ticket restaurant. Ceux qui mangent de l'ougamel, pas besoin de musique, je vais te la faire à couper là. Écoute ça. Quand je mange une frite merguez dans mon ventre, je suis pas à l'aise. Quand je mange une grecque dans mon ventre, ça fait boum pour tout trek. Le seul truc que j'aime, c'est comme on dit: Hey Pedro, y'a du bacalhau. Oh, bacalhau, bacalhau, bacalhau. Oh, bacalhau, bacalhau, bacalhau. Oh, bacalhau, bacalhau, bacalhau. Oh, chut. Avec du patate, avec du patate, avec du patate. Hey, avec du patate, avec du patate. Oh, avec du patate, avec du patate. Oh, MC Routouille. Boum, une balle dans ton hook. Pedro est dans la place et comme il dit aux États-Unis, in the place to beat, boum, coup de pelle.